Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julia et je suis intervenante sociale au sein du foyer d'Olympe. Donc comme l'a précédemment dit ma collègue, nous sommes actuellement, et ce depuis un an, victimes de harcèlement institutionnel. Nous vivons vraiment cet harcèlement comme une injustice car nous n'avons rien à nous reprocher. Un audit d'ailleurs est venu confirmer le fait que nous ne faisions pas de fraude au chômage partiel ou autre encore allégations et diffamations dont nous sommes accusés. Cet audit nous blanchit. Donc voilà, nous sommes vraiment victimes d'une injustice et aujourd'hui on a décidé de s'exprimer face à ça. Nous nous posons vraiment beaucoup de questions. Comment l'État euh, peut laisser en fait, peut nous empêcher aujourd'hui de sauver des vies? Parce que concrètement c'est ce que nous faisons. Nous avons des femmes qui nous appellent parce qu'elles sont actuellement au sein d'un foyer violent, parce qu'elles sont actuellement victimes de très grosses violences, qu'elles soient intrafamiliales, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient sexuelles. Et elles nous appellent, elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas où aller. Nous avons des places d'hébergement qui aujourd'hui malheureusement sont vides justement car nous ne pouvons plus les accueillir dignement. Donc que fait l'État? Pourquoi est-ce que cette cause du quinquennat n'est pas prise au sérieux? Pourquoi nous, associations qui justement pouvons prendre le relais de l'État à ce niveau-là, ne sommes pas soutenus, et encore pire, pourquoi est-ce qu'on veut nous faire fermer? C'est vraiment les questions que nous nous posons. Nous faisions partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Cette fédération regroupe 74 associations qui ont du coup les mêmes objectifs que la nôtre. Cette association a mis en place le 3919. Nous pensions vraiment avoir un soutien de la part de cette fédération dont nous faisions partie. Nous avons été mis, comment dire, nous avons été mis en pause pendant 6 mois vis-à-vis de cette fédération car elle voulait enquêter sur les dires de la préfecture parce que bien sûr donc le délégué des femmes appelait la fédération pour continuer de diffamer à notre propos et de les harceler. Du coup, pendant 6 mois, nous avons été sortis de la fédération le temps qu'elle mène une enquête sur notre association. Au bout des 6 mois, nous avons pu être réintégrés parce qu'elles avaient vu donc, que notre association était, que nous utilisions correctement, nous faisions correctement notre travail. Donc nous avons pu être réintégrés au bout de ces 6 mois. Quelques semaines après à peine, l'harcèlement de la préfecture continue d'appeler la fédération. On nous convoque et là, stupeur, on nous informe qu'on nous sort de cette fédération. Qu'on nous sort de cette fédération parce que à ce jour, on est accusé de maltraiter les femmes. On est accusé encore de détourner de l'argent, enfin tout ce qui a déjà été dit précédemment par ma collègue. Et donc vraiment, nous pensions avoir un soutien de leur part. Ce soutien n'a pas été du tout à la hauteur de nos espérances, et bien au contraire. C'est chose que l'on ne comprend pas, parce que cette fédération est là justement pour soutenir les femmes. Nous-mêmes, jeunes femmes au sein de cette association, nous sommes victimes de harcèlement et nous n'avons trouvé ce soutien-là. Encore pire, quand on leur a demandé pourquoi cette injustice perdurait et pourquoi nous ne sommes pas soutenus nous n'avons pas leur soutien. Elles nous ont dit, mot pour mot, que en fait nos éclats avec la préfecture entachaient la réputation de la fédération. Donc voilà, aujourd'hui nous en sommes là. Nous en sommes là face à toute cette hypocrisie du social et nous essayons tant bien que mal de tenir debout. Malheureusement, nous arrivons au bout de notre trésorerie et si cela continue, nous serons amenés à fermer. Donc nous espérons avoir vraiment votre soutien. Cette dernière année a été vraiment très compliquée pour nous, tant professionnellement que moralement, que psychologiquement. Ce qu'on a vécu, c'est vraiment quelque chose de terrible. Ce qu'on est en train de vivre est vraiment quelque chose de terrible. Gérer cette injustice est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. En plus de ça, nous nous devons de rester debout et de rester fortes pour toutes les femmes que l'on suit.
On fait parfois face à des histoires qui sont terribles. Donc voilà, tout ce qui s'est accumulé a été compliqué. Et nous tenions vraiment, vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus, nos partenaires, les personnes qui n'ont pas cru en fait à tout ce qui a été dit à notre rencontre, à notre sujet, qui ne sont pas rentrés dans ce jeu de harcèlement. Vraiment, ça a été très important pour nous, votre soutien. Vous nous avez donné cette force. Et vraiment, un immense merci. Aujourd'hui, vraiment, je suis désolée, hein, ça m'émeut parce que l'injustice est terrible. Mais au moins, nous pourrons partir la tête haute. Et voilà, un grand merci à tous. Je tenais juste à apporter une dernière précision et conclure sur cette vidéo. Si aujourd'hui nous sommes amenés à fermer cette association, ce n'est en aucun cas car nous sommes coupables de toutes les accusations portées à notre encontre. Si aujourd'hui nous sommes amenés à fermer, c'est uniquement à cause du harcèlement de la préfecture. Uniquement pour cette raison. Nous ne sommes pas coupables, nous n'avons rien à nous reprocher, nous ne fermons pas, nous ne fuyons pas. On va dire notre fermeture n'est pas une fuite. Notre fermeture est la conséquence et sera la conséquence du harcèlement de ces deux hauts fonctionnaires, uniquement.